Sadio Mané expose son impressionnante armoire à trophées. Le message très fort de Pep Guardiola à ses jours avant d'affronter le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'équipe de la Coupe du Monde U20 qui va se jouer récemment à partir du 20 mai prochain. Le samedi 20 mai va débuter la Coupe du Monde U20 qui va se dérouler en Argentine. Et l'équipe nationale de la Gambie, les jeunes Gambiens, sont arrivés à l'aéroport international Buenos Aires pour participer à cette compétition. Il faut rappeler que la Tunisie fait partie de cette compétition, ainsi que la Gambie, le Sénégal, mais aussi le Nigeria. Ce sont ces quatre équipes qui vont prendre part à la Coupe du Monde U20. Et la Gambie, les jeunes Gambiens doivent préparer leur match de groupe F face à la France, aux Hongrois et à la Corée du Sud. Les pays sud-américains abritent le mondial U20 du samedi 20 mai au dimanche 11 juin 2023. Dites-nous en commentaire, est-ce qu'on peut compter sur ces pays africains pour remporter la Coupe du Monde U20? Après cela, nous finissons en Italie avec Ismaël Bennacer, lui qui a été opéré avec succès. Le Milan AC l'a d'ailleurs même communiqué en même temps. Le joueur a posté sur sa page Twitter parce qu'il a été blessé lors de la rencontre aller face à l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Ismaël Bennacer était même sorti en cours de match. Il a reçu une opération au niveau du genou. L'AC Milan annonce qu'Ismaël Bennacer a été opéré du genou droit à Lyon ce matin. La réparation de la lésion cartilagineuse a été effectuée avec succès par le docteur Bertrand Sondri et en présence du médecin du club de Milan AC, le docteur Stefano Mazzoni. Le temps de récupération est estimé à au moins 6 mois, a annoncé le club lombard. Au moins 6 mois, ça veut dire que c'est au mois de novembre qu'Ismaël Bennacer va sortir du temps de récupération pour pouvoir maintenant espérer jouer, mais aussi espérer participer à d'autres compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Novembre et janvier va se jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Il reste donc incertain pour cette compétition. Maintenant, on verra d'ici là si le joueur algérien pourra participer à cette compétition, la grande messe du football africain. Après cela, chers amis, nous allons du côté de la France, au Toulouse, FC Toulouse, avec le club français qui a écarté un joueur marocain. Il s'agit de Zakaria Aboukhal, écarté par Toulouse. Pourquoi? L'information a été donnée par RMC Sport après avoir remporté la Coupe de France. Ils étaient à l'hôtel et il y avait le discours de l'adjointe du maire de Toulouse. Au moment où elle était en train de parler, elle avait demandé à certains joueurs qui parlaient très fort de diminuer leur voix. Et oui, ça a été très pris mauvaisement par le joueur marocain Zakaria, qui avait carrément dit à l'adjointe au maire que chez nous, on ne parle pas comme ça aux hommes. Les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Et cette information a été relayée par nos confrères de RMC Sport. Et là, actuellement, il est stigmatisé par rapport à un comportement et en même temps, raison pour laquelle le club a pris la décision de l'écarter du groupe face aux graves allégations publiées par RMC à l'encontre du joueur de Toulouse, Zakaria Aboukhal. Le club annonce que son joueur entraînera à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre en attendant les résultats d'une enquête interne. Le club ne fera pas d'autres commentaires jusqu'à la conclusion de cette dernière. Et oui, il a même reçu les soutiens de joueurs comme Hakim Ziyech, Mazraoui, ses compatriotes. Après cela, chers amis, nous filons directement du côté du Bayern Munich avec Sadio Mané qui pose et expose son armoire impressionnante du côté du Bayern Munich. Armoire à trophée pour le joueur sénégalais. Chers amis, tout récemment, lui qui fait l'actualité concernant son avenir, s'il doit quitter le Bayern Munich ou pas, Sadio Mané qui expose son armoire à trophée, et lui qui a remporté la Ligue des Champions, qui a été deuxième au Ballon d'Or africain, Sadio Mané qui a remporté énormément de titres, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2022, meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019, champion d'Angleterre en 2020, champion d'Autriche 2014-2015, vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en 2022, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 avec Liverpool, vainqueur du Mondial des clubs en 2019 avec Liverpool, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Sadio Mané en même temps finaliste de la Ligue des Champions en 2022 et 2018. Il expose ses trophées
Et oui, ça affole actuellement les réseaux sociaux. Pensez-vous que le joueur sénégalais devrait quitter le Bayern Munich ou rester chez le club bavarois? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer ce journal maintenant avec Pep Guardiola qui lance un message très fort à ses joueurs avant d'affronter le Real Madrid. Et oui, Pep Guardiola demande à ses joueurs de ne pas prendre ce match avec beaucoup de pression pour affronter le Real et battre l'équipe merengue et se qualifier en finale de la Ligue des Champions. C'est peut-être l'un des matchs les plus importants, on ne peut pas le nier, pour la compétition, pour le rival, pour beaucoup de choses, mais j'ai dit aux joueurs de le vivre comme une énorme opportunité de profiter du moment. Nous sommes incroyablement chanceux d'être ici et c'est notre main. Cela dépend de nous. Nous n'avons pas à faire quelque chose d'exceptionnel, juste d'être nous-mêmes et gagner un match pour atteindre la finale. Nous allons tout donner. J'ai un sentiment incroyable sur l'équipe et moi qu'il arrive. Je les remercie beaucoup d'amener tous les fans de City à être ici à nouveau. Pep a été donc clair, chers amis. Qui va remporter la victoire entre Manchester City et le Real Madrid? Vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.